Bonjour tout le monde et bienvenue à toi, mon communicateur du cœur. Comme promis, aujourd'hui, je vais te parler de la figure d'autorité du conquérant ou encore du dominant. Alors, si tu as regardé les vidéos précédentes, je t'ai présenté les différentes stratégies relationnelles, c'est-à-dire ces masques, ces figures d'autorité que l'on adapte quand on a peur, quand on se sent en insécurité ou encore quand on manque de confiance en soi. Et dans ce cas-là, les comportements peuvent aller du comportement d'attaque au comportement de fuite. Alors, néanmoins, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise figure. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. On va adopter tour à tour l'une des figures en fonction de notre personnalité, déjà, de la situation, du contexte, mais aussi parfois par rapport à la hiérarchie, le rapport hiérarchique qu'on peut avoir avec une personne. Typiquement, si vous devez vous entretenir avec votre boss, alors si vous avez un tempérament un peu rebelle, vous allez adapter la figure d'autorité du conquérant. Par contre, vous pouvez aussi vous mettre en hyper conciliant si à un moment donné, c'est le boss qui décide et il n'y a pas grand-chose à dire. Alors de la même façon, il y a des côtés négatifs à la figure d'autorité, mais il y a aussi des côtés très positifs à la figure d'autorité. Alors concrètement, cette figure du conquérant, du dominant, on va essayer de la détailler ensemble. Alors j'imagine que vous avez tous rencontré au moins une fois cette figure d'autorité du conquérant, que ce soit un serveur, peut-être un collègue de travail, votre conjoint qui peut aussi adopter la figure d'autorité, le banquier. Voilà. Le conquérant, c'est une personne, d'abord sa stratégie c'est de prendre. D'accord ? Il se considère comme supérieur à l'autre, donc il se met au-dessus de l'autre. Et sa stratégie c'est surtout pas de donner, mais de prendre pour servir ses intérêts personnels. Concrètement, c'est Monsieur Jeu-Jeu. Monsieur Jeu-Jeu, je suis l'autorité, je suis le pouvoir, je suis le savoir, je sais tout et bien évidemment, j'ai raison. La figure d'autorité conquérante n'écoute pas grand-chose. Ou si elle écoute, c'est pour mieux objecter et puis peut-être reprendre vos arguments et les tourner en sa faveur. Alors, comment on va reconnaître cette figure du conquérant dans sa posture et dans sa communication non verbale? Alors, il va déjà avoir au niveau de l'axe sagittal de la tête. En général, on a souvent un menton qui est relevé, donc un axe sagittal haut. La plupart des dominants sont en axe sagittal haut. Au niveau des mains, donc ce qu'on appelle les boucles de rétroaction secondaire, on va souvent rencontrer ce geste-là, ce qu'on appelle le pistolet. Alors quand vous avez affaire à une personne qui a les mains plutôt en hauteur, avec les deux index qui sont joints comme ça, on a affaire à une personne qui est en désaccord avec vous, qui pense détenir l'autorité et le pouvoir, et qui va très certainement vous agresser, ou du moins défendre ses arguments avec beaucoup de conviction. Il y a également les mains en V. Alors les mains en V, on les connaît, c'est parce qu'en fait on les retrouve souvent à la télé, chez nos politiciens, dans les débats politiques, c'est les mains du savoir. Alors surtout, encore une fois, si elles sont en hauteur, c'est pas la même signification si elles sont au milieu, si elles sont pas en hauteur. Donc c'est les mains qui évoquent l'autorité, le savoir, le pouvoir, ou en tout cas on fait semblant. Si on a envie d'évoquer à son interlocuteur l'autorité et le savoir, on va plutôt être dans cette position-là, avec les mains en V. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi la position sur la chaise, par exemple. En général, quand on est plutôt en avant sur sa chaise, il y a un certain intérêt pour la conversation. Mais si on est plutôt en avant de la chaise et sur le côté droit, on est vraiment en position d'attaque. C'est-à-dire on va vraiment commencer à réagir avec beaucoup de détermination, voire beaucoup d'agressivité. Alors, je ne vais pas forcément vous détailler tous les gestes, parce qu'il y en a énormément. Ce qui est intéressant, c'est aussi de porter votre attention sur l'intonation de la voix, sur le volume, sur le rythme de la voix. On peut avoir des dominants qui vont avoir tendance peut-être à diminuer le rythme et à parler plutôt avec une voix très grave, comme je suis en train de le faire, ou le contraire. Peut-être par l'effet du stress, parler un peu plus rapidement et plutôt basculer vers des aigus par rapport à l'étalon habituel du ton ou du rythme, du volume de la voix. Alors,
dans ses côtés positifs, le dominant, il est plutôt quand même plutôt sympathique. On peut aimer travailler avec un dominant ou avec un conquérant parce qu'il y a un côté très paternel. Hein, c'est le professeur. Il va vous apprendre, il va vous coacher, il va enseigner et il aime transmettre. Comme il pense détenir le savoir, il aime transmettre et accompagner. Donc ça, c'est le côté plutôt sympathique du conquérant. Alors tout ça, c'est bien sympa. Maintenant, vous savez reconnaître le conquérant avec ses gestes, avec voilà, sa façon de se comporter, un petit peu avec l'intonation de sa voix. Mais comment on réagit face à un conquérant? Eh bien déjà, il faut éviter de se positionner et d'utiliser la posture d'autorité conquérante ou de dominant face à un dominant. Vous allez vraiment rentrer en conflit. Au contraire, il faut vraiment rester sur un rapport d'égal à égal, d'adulte à adulte. Néanmoins, le conquérant aime avoir quelqu'un qui est à son niveau, d'accord, qui tient la route, hein, qui est à son niveau. Voilà. Quand on est conquérant, quand on est dominant, on aime avoir en face de soi des gens qui ne vont pas être inconciliants, typiquement. Donc il faut par la posture, par le regard, montrer au dominant que vous êtes à son niveau, mais ramener très rapidement ce conquérant dans la collaboration et dans un rapport vraiment authentique et bienveillant. Donc lui faire comprendre que vous ne lui faites pas peur, enfin qu'il ne vous fait pas peur, et que ce que vous souhaitez c'est collaborer et que vous avez le niveau et les capacités pour pouvoir collaborer avec lui. Voilà mes communicateurs, que dire d'autre? Je pense qu'il est vraiment important de retenir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise figure d'autorité. D'accord? On passe vraiment par l'une ou l'autre en fonction de notre personnalité, c'est lié à notre enfance, à notre éducation, à nos croyances. Et puis voilà, en fonction vraiment des situations, du rapport hiérarchique, du contexte, parce que si on vous demande de faire une présentation en public, ben, voilà, il y a un certain leadership. Il faut en tout cas avoir un certain leadership. Donc vous allez peut-être basculer automatiquement dans une figure d'autorité conquérante. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt.